Que puis-je faire sur ce terrain? Le zonage du PLU, le plan local d'urbanisme. Les mots zonage et PLU ne vous évoquent peut-être rien. Pourtant, la réponse à cette question récurrente réside précisément dans la connaissance de ces notions. Bonjour, je suis Jasmine Jovanovic, consultante en urbanisme et créatrice de contenu sur le blog droitsurterrain.com. Le site Droit sur Terrain diffuse de l'information sur les règles d'urbanisme applicables au terrain. Nos guides pratiques exposent les droits et démarches à mener pour faire valoir ses droits sur son terrain, faire aboutir un projet sur un terrain que l'on possède ou que l'on projette d'acheter. Alors un terrain est constructible au regard de quoi? Tout terrain est soumis au respect d'une réglementation d'urbanisme propre à chaque commune. Le plan local d'urbanisme, dit le PLU dans le jargon, est la réglementation d'urbanisme la plus courante. Et la première chose à savoir est que si un PLU s'applique sur la commune, tout terrain sera soumis à cette réglementation du PLU. Un mot sur le PLU intercommunal. La commune peut avoir décidé du transfert de sa compétence urbanisme à un groupement de communes. Dans ce cas, le PLU intercommunal concernera un ensemble de communes avec des dispositions communes et particulières à chaque commune. Alors le zonage, c'est quoi? Le PLU délimite le zonage affecté au territoire communal et donc chaque parcelle a son propre zonage. Comme on le voit ici, le territoire communal est découpé en différentes zones dans le règlement graphique qui est donc un document composant le PLU. Pour les communes ayant un territoire peu étendu, une seule carte de zonage ou règlement graphique peut suffire comme ici. Comme vous le voyez, le territoire communal est découpé en zones vertes naturelles, jaunes agricoles et tout le centre bâti classé en zone urbaine. En haut à droite, la légende du plan avec les codes couleurs. Et en bas à droite, vous avez l'identification du document pour la commune concernée et le cachet ici faisant foi de la date et de l'authenticité du document. Donc, les 4 principales zones qui composent le zonage dit classique qui est défini dans le code de l'urbanisme, ce sont la zone urbaine, dite zone U, zone à urbaniser, dite zone AU, zone agricole, dite zone A, et zone naturelle, dite zone N. Maison individuelle, logement collectif, le zonage va déterminer les constructions autorisées ou interdites. Tiny house, caravane, camping, le zonage va déterminer les occupations autorisées ou interdites. Commerce, restauration, hôtellerie, parc de loisirs, le zonage détermine les activités autorisées ou interdites. Ici, un exemple de règlement graphique ou plan de zonage. On a donc une zone agricole délimitée par ce trait rouge. On a dans la continuité une zone N2, ici. C'est une zone donc naturelle que la collectivité a renommée N2 en raison du bâti existant. On constate que les parcelles sont grandes et l'habitat est dispersé. Si vous faites la comparaison avec ce secteur UCB, la différence est flagrante. La composition de cette zone N2 se retrouve ici. Des grandes parcelles et un habitat dispersé. Ici, une zone 2AU qui présage donc d'une ouverture à l'urbanisation dans le futur. C'est la même composition que les zones N2, à la différence qu'elle fait la jonction entre deux zones UC. Donc ici, une zone UCD, D comme Denise, ici une zone UCB, B comme Bernard. Chaque zone peut être divisée en sous-secteurs, ainsi UCD et UCB sont des sous-secteurs de la zone UC
ils ont leurs propres caractéristiques et donc leur propre réglementation. Des zonages spécifiques peuvent se superposer aux zonages classiques. Ces zonages sont instaurés en fonction des caractéristiques propres aux parcelles et il est essentiel de s'y intéresser et de chercher la définition dans la légende, puis approfondir sa recherche. Par exemple, ici, l'espace boisé classé est représenté par des ronds noirs et il interdit aux parcelles concernées par son emprise de construire sur cet espace. Ici, le quadrillage mauve le long de la voie publique représente un emplacement réservé pour la commune qui lui permettra de faire des travaux de voirie et d'élargir la voie publique. Il empiète sur des parcelles de propriété privée et il interdit donc aux propriétaires de construire sur cette emprise. Donc très important, tout signe sur le zonage d'une parcelle doit être analysé dans ses conséquences. Ils peuvent limiter ou interdire les droits à construire sur leur emprise. Des servitudes d'utilité publique peuvent également se superposer à ce zonage classique et ces servitudes peuvent également limiter ou interdire les droits à construire sur un terrain donné. Il en existe plusieurs dizaines, on ne peut pas toutes les énumérer. Ici, un exemple de servitude d'utilité publique qui est constitué par le plan de prévention des risques inondation, dit PPRI, qui est élaboré par le préfet et qui est garant de la gestion des risques naturels. Donc, cette zone rouge que l'on voit ici, aléa fort d'inondation, va interdire toute construction nouvelle sur son emprise. Cette zone rouge se superpose à la zone classique donc du plan local d'urbanisme. Au règlement graphique correspond directement le règlement écrit. Sont donc détaillés dans le règlement écrit les travaux autorisés, les activités, les occupations autorisées ou interdites et les conditions dans lesquelles on est autorisé à construire. Certaines communes l'appelleront pièce écrite du règlement, comme on le voit ici pour la commune de Bièvre. D'autres vont l'appeler règlement tout court. Le code de l'urbanisme dit le règlement écrit. Alors évidemment, il est très difficile pour tout administré profane du sujet de l'urbanisme de s'y retrouver et de savoir quoi demander à qui et savoir précisément ce qui s'applique à un terrain. Mon premier conseil pour vous est de déposer un certificat d'urbanisme d'information qui doit dresser le cadre réglementaire exhaustif applicable à un terrain donné. Donc tout ce qu'on a vu, que ce soit le zonage classique, un zonage spécifique, une servitude d'utilité publique, tout doit être listé dans ce document certificat d'urbanisme d'information. Il peut aussi vous donner des informations utiles sur les contraintes du sol, comme un sol argileux classé fort, qui va nécessiter une étude de sol appropriée, des travaux de fondation adaptés. Vous trouverez le formulaire à télécharger sur le site service-public.fr. Attention, c'est un document d'information, ce n'est pas une autorisation. Logiquement, le zonage du PLU donc et de ses annexes pour les contraintes servitudes sont le socle de base de la valeur d'un terrain donné. Tout le potentiel de constructibilité du terrain, qu'il soit bâti ou non, est décrit dans le plan local d'urbanisme. Viennent ensuite de nombreux autres éléments qui sont propres au terrain, sa situation, son environnement, ses contraintes, qui vont influer sur le prix, mais le socle essentiel de la valeur du terrain, c'est
tout d'abord dans le zonage et toutes sortes de zonages et servitudes qui sont applicables au terrain. J'alerte ici sur les procédures de révision du PLU qui peuvent modifier le zonage du terrain et réduire à néant sa valeur. Pourquoi? Je vous livre quelques témoignages récurrents sur le blog. Mon terrain est passé en zone naturelle au dernier PLU de 2013 et je l'apprends aujourd'hui parce que j'ai reçu un refus de permis de construire pour des travaux d'extension de ma maison. Personne ne m'a jamais informé. En effet, la collectivité n'a pas l'obligation d'informer individuellement le propriétaire concerné par la modification de zonage de son terrain et de ce fait, beaucoup de personnes passent à côté de ces procédures et s'aperçoivent des changements opérés dans le zonage de leur terrain quand ils veulent construire, faire des travaux ou vendre leurs biens. Si vous ne vous intéressez pas au PLU, le PLU s'intéresse à votre terrain. Autre témoignage, j'ai payé une taxe foncière sur un terrain constructible depuis des années et du jour au lendemain, mon terrain est classé en zone agricole, mais il n'a aucun potentiel agricole, c'est absurde. Petite précision ici, cela ne se passe jamais du jour au lendemain. Les procédures se mènent généralement sur plusieurs années, voire sur une année et quelques mois pour des procédures expéditives. La révision du PLU est jalonnée de plusieurs étapes, dont notamment l'étape de concertation, qui permet de s'exprimer de manière générale sur l'aménagement du territoire, et l'étape de l'enquête publique. Attention à l'étape de l'enquête publique. Le projet de PLU est quasi achevé aux yeux de la collectivité. Il a été transmis pour avis aux personnes publiques associées, validé par des commissions d'urbanisme. Il sera difficile, voire impossible, de faire passer l'étude d'une demande élaborée, nécessitant de la faire valider par une commission ou ayant un impact trop important sur le projet de PLU. Notre conseil est d'anticiper le plus tôt possible, soumettre votre demande au service compétent le plus tôt possible après lancement de la procédure pour que votre demande rentre dans les rouages au bon moment. Où se procurer le PLU? Vous pouvez trouver, selon les communes, les documents du PLU téléchargeables sur le site de la ville. Vous pouvez également consulter le site du géoportail de l'urbanisme. Sur la colonne de gauche, ici, vous voyez les documents téléchargeables. Vous trouverez au minimum le règlement graphique et le règlement écrit. Et en principe, les autres pièces qui composent le dossier PLU. Si vous ne trouvez rien sur Internet, adressez-vous directement à la commune et demandez communication des documents administratifs qui composent le plan local d'urbanisme. De constructible à inconstructible, il y a un PLU et inversement. Nous avons donc vu les 10 choses à savoir sur le zonage d'un terrain dans le plan local d'urbanisme. Merci à vous de votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin dans la connaissance des règles applicables à un terrain et les démarches à mener, j'ai une proposition d'un guide amélioré interactif qui comporte des vidéos explicatives, des modèles de courrier accompagnant vos démarches, soit pour faire valoir vos droits sur votre terrain, soit pour faire aboutir un projet précis sur un terrain donné. Le programme détaillé de ce guide interactif est plus amplement décrit sur le site droitsurterrain.com. Vous y trouverez également plus d'informations sur nos services et notre accompagnement possible dans vos démarches afin de préserver vos droits ou faire aboutir un projet sur vos terrains. Je vous souhaite la pleine réussite de vos projets sur vos terrains et vous dis à bientôt.